Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, mon message s'adresse aux parents. Mon nom c'est Geneviève Descaries, je suis enseignante en 3e année. Et puis j'enseigne à des enfants de différents milieux, des enfants en difficulté, des enfants qui n'ont pas de difficulté, des enfants qui ont des troubles d'apprentissage, des troubles de comportement et tout ça. Puis, je vois beaucoup de commentaires sur Facebook récemment qui, par rapport à l'apprentissage à la maison pendant cette période de confinement. C'est sûr que c'est très difficile, puis mon but aujourd'hui, c'est de donner quelques conseils en tant qu'enseignante, en tant que parent. C'est sûr que j'ai pas de formule magique, puis je prétends pas savoir ou connaître toute la vérité. J'ai lu sur Daniel Pink qui s'est intéressé à la motivation intrinsèque, c'est-à-dire la motivation qui vient de soi chez les enfants. Puis lui, il parle de 3 éléments essentiels. D'abord, l'autonomie, donc la capacité de l'enfant à travailler seul, de façon autonome. Puis c'est un peu ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Il parle aussi de la maîtrise. Donc si l'enfant sent qu'il n'est pas capable, que c'est impossible, c'est sûr que ça va être très difficile pour cet enfant de trouver une motivation intrinsèque. Puis il parle aussi de la pertinence. Donc ce que l'enfant fait, ça doit être pertinent. Pourquoi je fais ça? Ça doit servir à quelque chose de concret dans sa vie. Donc voilà. Pour mes conseils pour le travail autonome. Souvent dans les classes aujourd'hui, on met les élèves en travail autonome pour être capable de travailler en sous-groupe avec des élèves pour répondre à certains besoins plus spécifiques. Donc, quand je travaille en atelier comme ça, les élèves doivent apprendre à travailler de façon autonome. Voici mes conseils pour vous qui êtes à la maison. Vous êtes sûrement en télétravail, puis vous êtes en train de travailler à la maison, vous avez des enfants, vous avez de la difficulté, vous voulez que votre enfant continue à travailler un peu, puis voici mes conseils. Donc, premièrement, d'avoir des attentes claires et réalistes. C'est simple, dire, ben, aujourd'hui, je voudrais que tu fasses telle activité, tel numéro dans tel cahier ou tel exercice sur tel site. Et puis, il faut que ce soit réaliste. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on finisse tout le chapitre 14 en dedans d'1 heure. Donc, ça, c'est très important d'y aller une étape à la fois. Donc, des attentes claires et précises et réalistes. Pour l'horaire, je sais que vous avez reçu l'école ouverte et puis des trousses pédagogiques venant du ministère. On propose de faire un horaire pour les élèves. Ça dépend des élèves, évidemment. Il y a des élèves pour qui il y a un horaire très précis avec des heures, c'est efficace. Puis il y en a pour certains que c'est moins efficace. Donc, il faut connaître son enfant, puis vous connaissez votre enfant. Donc, est-ce qu'un horaire, ça fonctionne mieux? Ou bien, est-ce qu'une liste de priorités fonctionnerait mieux? Ça dépend. Voici pourquoi je propose une liste de priorités. Parce que moi, je connais des élèves qui vont travailler très vite dans le but de se débarrasser de leur travail pour être capable de faire la prochaine activité. Puis là, ce que ça fait, c'est que c'est un travail qui est mal fait, qui est brouillon, puis finalement, qui est plein d'erreurs. Donc, il n'y a pas vraiment eu d'apprentissage ou de consolidation ou rien. Donc, à ce moment-là, il faudrait miser sur la qualité du travail et puis pas sur la durée du travail. Donc, on pourrait dire, par exemple, ben, je voudrais que tu fasses tel numéro, puis il faut que ça soit bien fait. Et ensuite, lorsque tu auras terminé, tu pourras faire telle autre activité, peu importe l'horaire. Par contre, il y a des élèves ou des enfants qui sont capables de travailler avec un horaire, puis de 10h à 11h, tu fais de la lecture, puis à 11h, tu vas jouer dehors pendant une demi-heure, puis ça peut fonctionner comme ça. Moi, je vous suggère d'essayer les deux, puis de voir qu'est-ce qui fonctionne mieux avec votre enfant. Varier les activités. Donc, moi, ce que je veux dire dans le sens varier les activités, c'est des activités obligatoires, puis des activités au choix. Donc, faites une liste avec votre enfant. C'est quoi qui est obligatoire dans ma journée? Je dois faire mon lit, je dois m'habiller, je dois me laver. C'est sûr que c'est des choses obligatoires. Moi, personnellement, je veux que mes enfants et mes élèves lisent. La lecture, c'est prioritaire. Puis ensuite, un peu de mathématiques, un peu de grammaire, l'écriture, puis je veux que tu appelles tes grands-parents, quelque chose comme ça. Faites une liste de ce qui est obligatoire dans la journée et ensuite faites une liste avec votre enfant de ce que lui ou elle voudrait faire. Jouer dehors, aller prendre une marche, jouer sur la tablette,
jouer un jeu de société, avoir du temps de qualité avec vous comme parents. Fait que donnez la chance à votre enfant d'énumérer aussi ce qu'il ou elle veut faire dans sa journée. Puis de varier, d'alterner peut-être entre ces activités-là pour que l'enfant ne soit pas en surcharge. Comme les adultes, on a toujours besoin des pauses. Fait que c'est clairement une bonne idée d'alterner entre des activités plus intellectuelles qui demandent plus d'efforts avec des activités plus ludiques. Mais encore là, ça dépend de chaque enfant. Moi, j'en ai une enfant qui peut travailler pendant 5 heures sans arrêter. Elle peut écrire pendant 5 heures. Puis, mon autre enfant n'est pas du tout comme ça. Fait que ça dépend de chaque personne. Mettez à profit votre entourage. Donc, moi, je me sers de ma grande fille pour aider sa petite sœur. Ça, c'est clair, mais ça dépend des âges. À partir de 5e, 6e année, les enfants sont capables d'aider les plus jeunes. Souvent, c'est juste d'expliquer la consigne ou de lire la consigne dans un cahier ou sur un site web. Essayez de vous mettre en contact avec d'autres personnes dans votre entourage, peut-être des cousins, des cousines, des tantes, des oncles, des voisins avec qui vous pouvez parler en vidéoconférence ou au téléphone pour aider votre enfant à dire, exemple, j'aimerais ça que tu m'aides une fois par semaine par téléphone, puis d'établir comme ça un lien avec d'autres personnes qui pourraient vous aider. Parce qu'on demande la distanciation sociale, mais ça ne veut pas dire distanciation sociale au point de vue des réseaux sociaux. Il faut s'en servir, puis on peut s'en servir. Je pense que ce serait un bon outil. Et puis, quand même, la motivation extrinsèque. Donc, n'hésitez pas à récompenser votre enfant, pas nécessairement avec la nourriture ou des choses qui sont malsaines, mais des autocollants, des minutes à l'ordinateur ou des choses comme ça. Parce que tout le monde a besoin de motivation extrinsèque. Aussi, même les adultes. Je pense pas qu'on ferait notre travail si on n'était pas payé quand même, ou si on n'avait pas des journées de congé une fois de temps en temps. Donc, c'est tout. Vous avez sûrement reçu par courriel, par votre commission scolaire ou la direction, des trousses pédagogiques qui ont été proposées par le ministère de l'Éducation. Je vais vous rappeler que ce sont des choses qui ne sont pas obligatoires. Et le but de tout ça, c'est de maintenir les acquis des élèves, de garder les neurones actives pendant ce temps de confinement. Je pense que tous les parents, c'est ce que vous souhaitez. Aussi, vous allez probablement recevoir un courriel de la part de l'enseignante de votre enfant, de l'enseignant de votre enfant, qui va personnaliser ou bonifier ces trousses pédagogiques-là. Donc, je pense que l'idée aussi, c'est de garder un lien avec l'enseignante, on veut que les élèves gardent un lien avec leur enseignante, c'est la personne avec qui ils apprennent normalement. Puis, c'est très motivant pour eux de communiquer avec l'enseignant. Donc, n'hésitez pas à envoyer un courriel. N'hésitez pas aussi à demander à votre enfant d'envoyer un courriel à son enseignante, puis ça va lui faire un grand plaisir de répondre à ses questions, puis juste de lui raconter sa journée. Mes élèves m'écrivent souvent, puis moi, ça me fait un grand plaisir. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à voir la lumière au bout du tunnel. Le mois d'avril s'annonce très beau. Allez dehors, allez passer du temps dehors, allez prendre des marches, profiter de tout ça. Mais n'oubliez pas de faire un petit peu de lecture. Si c'est juste un peu de lecture à tous les jours, ça va garder les neurones actifs de vos enfants. Puis faites-vous-en pas non plus. Il ne faut pas trop s'en faire avec ça. Je pense que les élèves sont très résilients. Puis on va tous s'adapter. Il y en a plusieurs qui s'inquiètent, mon enfant va avoir beaucoup de retard. Ne vous inquiétez pas trop là-dessus. Les enseignantes, on est tous au courant, puis on va prendre les élèves là où ils sont rendus, que ce soit au mois d'octobre, septembre ou au mois de juin. On va prendre les élèves là où ils sont rendus, puis on va continuer à avancer avec eux comme ça. Donc c'est tout. Je vous remercie, passez une belle journée. Ça va bien aller.